Salut tout le monde et bienvenue sur Origo World 3D. Donc on se retrouve ce mois-ci une nouvelle fois pour les nouveautés STL du mois de juillet 2024. Donc on va passer encore une fois les studios auxquels je me suis abonné ce mois-ci et j'essaierai d'étendre un petit peu par rapport à la dernière fois sur d'autres studios également pour vous donner des idées. Donc le premier studio auquel je me suis abonné ce mois-ci, c'est le Kaidan 3D, tout simplement pour le modèle ici de Doflamingo de One Piece, puisque vous savez, j'imprime quand même beaucoup de One Piece. Je suis assez fan de la plupart des modèles d'ailleurs. Donc je vous le montre tout de suite ici. Donc franchement, il est encore une fois magnifique. La dernière fois, j'avais fait celui de Boa Hancock, qui était pareil, qui faisait un peu plus de 30 cm. Je crois qu'il faisait 35 cm, donc ça fait des pièces qui sont vraiment énormes. C'est un plaisir à peindre, c'est un plaisir à imprimer. Pour vous expliquer un petit peu aussi au niveau des abonnements, puisque vous m'aviez posé la question. Donc moi, j'ai pris le tiers basique ici à 8 $ par mois. Tout simplement, j'étais intéressé par le Doflamingo et tous les autres ici m'intéressent pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les modèles qui vont être pré-supportés et souvent qui sont disponibles quelques semaines après la publication du modèle. Et bien évidemment, si vous êtes intéressé par les autres modèles des autres franchises ici chez Kaidan, du coup, il faudra prendre l'abonnement qui sera voilà aux alentours de 20 $ pour avoir accès à toutes les autres figurines. Ensuite, on va passer chez Samio Studio qui fait encore une fois des dingueries. Ce mois-ci, on va avoir la récompense du mois dernier en fait de Ichigo, c'est-à-dire qu'on peut encore y avoir accès en s'inscrivant en juillet. Donc on a ce super modèle ici, enfin là c'est vraiment fou. On en avait vu un de Ichigo aussi avec les Zenitsu le mois dernier chez Kaidan 3D qui était dans un autre style et là finalement il est beaucoup plus réaliste je trouve. On parlait des têtes la dernière fois qui étaient pas dingues, là elles sont vraiment bien foutues. Enfin, il me tarde vraiment de l'imprimer et de voir ce que ça donne après pour la peinture. On voit vraiment que les têtes sont vraiment bien réussies, je trouve, hein. Il y a un gros boulot ici qui a été fait. Vous avez aussi, du coup, si vous vous inscrivez, accès au Toby du mois dernier. Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein. On l'avait déjà vu ensemble. Et surtout, vous aurez accès ce mois-ci Deidara de Naruto et surtout à Ace de One Piece. Donc moi, c'est surtout pour ça que j'ai continué l'abonnement. Donc il n'y a pas encore d'image de Ace ici qui est dispo. Par contre, bon, étant complètement fan, voilà, j'étais obligé de m'abonner ce mois-ci. Pour vous donner une idée un petit peu des prix qu'on va trouver chez Samio Studio. Donc là, je suis à 10 $ par mois, donc ce qui est quand même très correct hein, pour le travail qui est fait. Vous avez tous les modèles qui sont pré-supportés directement. Vous avez bon un pack de bienvenue, etc. Et vous avez surtout une nouveauté. Vous avez accès aussi à des 3MF, donc des fichiers pour l'impression en filament. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc par exemple sur le modèle de Ichigo ici, vous voyez, vous avez la tête là qui est déjà complètement préparée et vous avez plus qu'après à lancer l'impression. Bon, à condition bien évidemment de mettre les supports comme il faut, etc. Et je vous montre tout de suite la partie pré-supportée des modèles. Donc là, vous l'avez sur le modèle de Ichigo. Donc à voir à l'impression, mais en tout cas, voilà, ça donne vraiment envie. Et encore une fois, pour le prix, c'est juste dingue le niveau qui est proposé en termes de finition et de qualité de print. Ensuite, je vais continuer sur des studios où j'hésite un peu à m'abonner ce mois-ci. Pour le coup, vous avez le mois dernier, il y avait Harry qui était juste que dingue. En fait, je l'ai loupé. Et ce mois-ci, il y avait Lvi qui, voilà, qui me plaisait beaucoup moins. Et en fait, quand je disais justement dans les détails, si vous vous abonnez, tout simplement, vous pouvez avoir aussi les anciens modèles. Donc voilà, si vous vous abonnez à ce studio en juillet, vous avez à la fois la récompense de juin avec Harry et à la fois la récompense de juillet avec Vi. Donc là, j'hésite énormément parce que là, le modèle est vraiment top, je trouve, de Harry. Il y a des détails, mais de partout. Je regarde en même temps l'abonnement avec vous pour voir un petit peu combien ça coûte. Ouais, effectivement, une dizaine d'euros. C'est à peu près le prix standard. Un modèle, buste, le mois dernier. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a quelques STL en bienvenue, etc. Il y aura des récompenses avec les mois d'abonnement. Donc ça, c'est plutôt top. Ok, donc les modèles sont aussi pré-supportés. Alors franchement, ça peut être vraiment pas mal, hein. Je pense que bon, là, je suis pas abonné, là, vous le voyez au moment où je tourne la vidéo, mais il y a de grandes chances quand même que je prenne l'abonnement ici, au moins pour tester. Je passe ensuite chez AB3D. Donc ici, je suis pas abonné et je le ferai pas ce mois-ci. Il y a énormément de figures, mais en fait, tout simplement, la seule qui m'intéresserait parmi tout ça, c'est celle de Eve de Stellar Blade. Et au final, j'en ai déjà eu récupéré une le mois dernier chez 3D Moon et je l'ai toujours pas imprimée, etc. Donc j'ai déjà beaucoup de modèles en attente. Donc voilà, c'est vrai que ce modèle me plaisait beaucoup comparé aux autres. Bon, même s'il y en a des sympas, mais après, enfin voilà, je suis moins fan, mais ça reste très personnel. Et je voulais au moins vous le montrer parce que je pense que ça peut vous intéresser. Ensuite, on a chez Nom Nom. Donc, qu'est-ce qu'il y a
ce mois-ci qui était assez intéressant, pour moi, ça va être les 2 fichiers là, donc je vous les montre tout de suite. Tout ce qui va être Yu-Gi-Oh! Voilà, ça c'est le petit côté un petit peu rétro. Voilà, moi j'ai connu les tout débuts de Yu-Gi-Oh! Donc effectivement, ça donne assez envie, même si le modèle finalement reste assez simple, je trouve, sur les détails au niveau de l'armure. Bon, après, il y a tout un tas d'accessoires qui complètent, et cetera, mais c'est vrai que le modèle quand même reste assez simple en termes de détails. Mais franchement, ça donne envie. J'ai pas pris l'abonnement et par contre, j'avoue que le Genova aussi, ouais, ça serait pas impossible quand même que je m'abonne ici, sachant qu'aussi il y a les versions pré-supportées. L'abonnement est effectivement à 10 € par mois aussi, enfin 10 $. Je voulais vous présenter Studio parce qu'il y a quand même beaucoup de récompenses pour un seul mois d'abonnement. Chez 3D Moon ce mois-ci, je me suis pas abonné. Tout simplement, les figures ne me plaisaient pas forcément. J'étais abonné le mois dernier pour récupérer le Virgile qui était en récompense du coup des mois d'abonnement, donc 3 mois de mémoire. J'ai récupéré le Eve surtout que vous aviez vu et je vous montre quand même les récompenses du coup les rewards de ce mois-ci. Voilà, je vous les passe un petit peu en direct. Il y a ce modèle là qui était vraiment dingue. C'est le seul vraiment qui me donnait envie d'imprimer. Il était vraiment fou. Ça me faisait un peu penser à la sorcière qu'il y avait dans Black Desert Online. Je sais pas si vous avez joué à ce jeu, mais ça donnait envie de l'imprimer. Il y a d'autres studios aussi que je voulais vous montrer, auxquels je me abonne très très souvent. Ça va être MyAnimate ici, donc en juillet, il y avait des récompenses sur Fullmetal Alchemist et sur Demon Slayer. C'est pareil, c'est pas des licences auxquelles je suis fan, donc je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, ça existe. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé chez MyAnimate pour toutes les figurines autour de One Piece. Là, vous en voyez quelques-unes. Il y avait tous les bustes qui sont vraiment sympas. Il y a le Shanks ici que j'avais récupéré. On a fait surtout le Luffy là en GR5. Vous l'aviez vu sur la chaîne aussi. On a fait la peinture vraiment de ce modèle. Il y a un Ace aussi que j'avais récupéré. Donc encore une fois, c'est pour ça que je suis curieux de voir celui que va proposer Samio Studio. Et enfin, pour finir, on a aussi un Patreon qui est sympa, qui est Bite the Bullet, où l'abonnement aussi est plutôt correct, à peu près 10 $ par mois. Vous avez énormément de choses tous les mois. C'est plutôt lié à de la miniature ici, donc c'est pour ça que moi je m'abonne très rarement. Vous aviez vu quelques impressions de ce studio-là sur la chaîne. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez la moindre question en commentaire. Je vous souhaite à tous des bons prints et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!